His introduction style. Welcome and greetings, one and all. It's all in it, yeah. State. Got militant state. Listen. Yes, t'es toujours sur Conscious Youth Movement Radio Show, Jamison at the control. Alongside tonight, Kumbatosh, don't forget. Yes, man. Yes, on t'entend. Well, alright. Ok, Radio Usine, t'es toujours connecté Conscious Youth Movement Radio Show. Ce soir, comme on t'a dit, on accueille avec grand plaisir Kumbatosh, man. Sin, yes. Welcome, Regine. Vibration, guidance, yes. So, on va se faire une petite vibe, yes, on va se faire un petit check mic vite fait, et après c'est tout bon, on est bien, je crois, hein? Yes, one, two, guidance, man, protection for all, living, right on. Yes, So, Belgian, welcome. Thank you. Premièrement, et on va te poser deux, trois questions. Déjà, comment pour toi ça a commencé un peu la musique, disons, à un point plus ou moins sérieux, où tu as commencé à faire ça régulièrement, ça commence Kumbatosh? Ça commence très tôt. À 9 ans, j'ai rencontré la guitare. À 13 ans, j'étais dans l'orchestre de la ville de Sokolé, qui est une ville au centre du Togo. C'était assez space parce que à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de cet âge-là dans les orchestres, et c'était dans l'orchestre de ville. Ça a commencé comme ça. Et là, j'ai accompagné spécifiquement des artistes qui passaient, qui venaient des autres régions et tout ça. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Et ma musique de prédilection, vu que je suis né aussi dans un milieu traditionnel, donc ça veut dire que, voilà, comme l'Afrique se présente généralement sous la lumière des rituels et des rites, c'est-à-dire les rites nous sont présents à tout moment, donc on est là-dedans. Voilà, moi j'ai un grand-père qui s'appelle Tova Lukenom et qui fait partie des premiers panafricains. D'accord. Donc comme je disais, j'ai un grand-père, c'est-à-dire une personne de ma famille qui est un des frères de mon grand-père direct, voilà, qui s'appelle Tova Lukenom et qui fait partie des premiers panafricains, donc qui ont eu à traiter avec les Marcus Garvey et tout ça. Voilà, donc c'est familial, c'est un héritage. J'ai commencé mon premier enregistrement en 90. Ouais. Le premier titre il a été fait en 90. Ici à Genève? Non, au Togo, avant les bouleversements politiques qui m'ont fait partir au Bénin, où j'ai dû passer 12 ans de réintégration sociale parce que c'est mes origines le Bénin. Et à partir de là, c'est parti. J'ai fait un concours de révélation d'artistes au niveau national, ce qui s'appelait Audiovision Bénin, où j'ai été révélé. Et puis voilà, ça m'a amené jusque-là. Ça a commencé, ok. Et du coup, quand est-ce que tu es arrivé à Genève après? Ça fait, ça fait 15 ans que je suis à Genève. Ok. Bon, en 2000, tu es arrivé à Genève, tu avais déjà un bon bagage musical du coup. Oui. Et est-ce que tu es arrivé à Genève, tu avais déjà l'idée de faire un projet musical ici, c'est-à-dire, disons, musicalement par là, ou comment c'était? Oui, au fait, comme vous pouvez le constater, la musique c'est du sérieux en Afrique, c'est vraiment du sérieux parce que c'est de la vibration dont il s'agit. La musique est d'origine divine et spirituelle. Et nous sommes faits de 3 dimensions, donc pour nous c'est très très important. C'est pour ça que nous avions été à l'écoute, non seulement du continent dans l'état dans lequel il était, mais aussi de nos frères de la diaspora, dont Peter Tosh, Bob Marley, avec leur charisme comme vous le connaissez et tout. Voilà, nous étions aussi conscients que nous étions à la relève de quelque chose. Et ça c'était très tôt. Donc, le problématique politique qui a toujours existé, c'était que on avait des pays tels que le Ghana, le Bénin,
la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui étaient des portes de non-retour par rapport à l'esclavage. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du reggae et tout ça, c'est aussi très lié à cette histoire moche de notre espèce. Voilà. Donc, on avait conscience qu'il y avait une réponse à donner parce que l'Afrique n'a pas totalement réussi à se connecter avec sa diaspora, qui était de toute façon quand même en train de prospérer et d'évoluer. Donc, nous, on a suivi le pas des aînés sur le continent et puis on s'est commencé à se poser des questions pour dire, ben, ok, dans quelle direction nous mène notre démarche artistique? Donc, dans la sous-région, nous avons travaillé d'abord sur les rythmiques qui nous lient, parce qu'on n'a jamais réussi à créer... Oui, qui nous lie, quoi. Ah, qui vous y... Qui nous lie. Parce qu'on n'a jamais réussi à obtenir l'Union africaine. Il y a les États-Unis d'Afrique, les États-Unis d'Amérique, mais voilà, ces connotations-là ne sont pas vraiment encore incarnées par le continent dans tout ce qui représente en vrai, comme héritage de toute l'humanité. Donc, nous avons dit, ok, le fait qu'il n'y a jamais eu un aboutissement politique sur le plan de regroupement, parce que l'harmonie, le regroupement, je crois que notre espèce, elle n'est pas faite pour se décimer, elle est faite pour plutôt perpétuer tout ça. Donc, cette lutte qui s'engage toujours dans la sauvegarde de la vie était quelque chose d'important au centre de tout ça. Donc, on s'est dit, ben, par nos rythmes et nos rites, on s'entend, puisqu'on fait des choses ensemble. Donc, on va essayer de trouver ce qui peut nous relier hors la politique pour nous ramener à une unité véritable. Et donc on est parti sur des rythmiques qui se jouent depuis la Guinée jusqu'au Cameroun. Et on a regardé ces rythmes-là, est-ce qu'ils sont présents sur tout le territoire ouest africain? Et c'est vrai, ça se joue partout, avec des connotations différentes. Quand je fais ça, ça c'est un rythme. Et ce rythme-là, il s'appelle Akwe au Togo, il s'appelle Akwese au Ghana, il s'appelle Elezo au Bénin, il s'appelle Zouglou en Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc finalement, voilà, on était dans une sorte de salade. Il fallait retrouver le centre, l'épicentre des choses. Donc voilà, on a réussi finalement, à force de réfléchir, à partir sur un principe qui mettait tout le monde d'accord, c'est de prendre les initiales de ces rythmes-là et d'en arriver à un nom qui sonne africain et qui nous convient vraiment. Donc là, on en est arrivé à Agbakanta, au niveau traditionnel. Maintenant, à partir de Agbakanta, qui est le ciment d'entente entre nous, on peut s'exporter vers toutes les rythmiques de la diaspora, le zouk, le reggae, le funk et tout ça. Donc, c'est le centre un peu de mon travail, depuis l'Afrique, qui m'a amené ici. C'est la proposition que j'ai faite à ceux qui sont autour de moi. La preuve est que je viens de jouer avec des Suisses, des Sénégalais et tout pour réaliser le dernier album. Merci. Excellent. Du coup, premier album, ces deux albums sont ici, faits à Genève. En fait, les deux titres qu'on vient d'écouter là viennent de mon album précédent. Et ça a été enregistré à Cotonou. Mixé là-bas. Je suis venu le masteriser à Genève, à Studio Fat John, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent. Et c'est comme ça que, voilà, il est sorti ici à Genève. Et là maintenant, on a fait la scène. J'espère qu'il y a plein de gens qui nous ont vus sans arrêt. Et à un moment donné, c'est dans ce même public qu'on nous disait, écoutez, c'est bien, quand on rentre chez nous, on a vos chansons dans la tête, mais on n'a plus de support. Comment ça se fait? Et du coup, ça nous a amené à prendre du recul pour aller chercher le support, qui a été difficile, très très difficilement réalisable, mais il est là. On est là. Excellent. Merci. Ça, c'est le deuxième album qui est sorti il y a combien de temps maintenant? Il est sorti le 23 janvier. Actuellement, tu joues avec combien de personnes, de musiciens? Combien vous êtes, plus ou moins, actuellement, quand on vous regarde? Là, par rapport à la réalisation de cet album, on est 12. Ouais. Mais voilà, moi je sais que l'industrie, toute l'organisation de la gestion de scène a développé pas mal de principes qui enferment les gens dans des concepts, des trucs comme ça et tout. Moi j'ai toujours été ouvert à jouer avec ma guitare, d'ailleurs je l'ai là. Voilà, à jouer avec ma guitare, j'ai une voix, une belle voix, j'ai voilà, toute la vivacité à pouvoir retransmettre entre tierces personnes et moi, quoi. Donc tout part de là, déjà, de moi,
et de la créativité. Après, tout le reste, c'est du rajout. Donc, montrer. voilà. Si on nous donne l'occasion d'être à 12, on sera à 12. Et puis, les gens, ils verront aussi la différence. Et puis, si, voilà, ça va varier. Quoi. C'est comme ça. Et du coup, pour les prochaines dates, est-ce que tu as un petit peu de promotion à faire? Quelques dates à venir, cet été par exemple, voilà, avant septembre? Non, pour le moment, j'ai envie de rien révéler avant le lancement en fait. D'accord, oui. C'est début septembre, mais que tout va se passer. Et puis, je reviens sur scène avec, je crois, ouais, beaucoup d'énergie et toute l'incarnation africaine, traditionnelle. Bah, coup de Matoche en tout cas, notre respect, c'est un plaisir de t'avoir ici une fois de plus. Je pense qu'on va pouvoir s'écouter encore un petit morceau, peut-être de l'album. Et ensuite, avec plaisir, on t'écoutera en live pour quelques mots. C'est un plaisir aussi. Merci. Blessed. Protection. Big respect to FIFA Waben alongside Kumbatosh. Great album. Catch it, check it from the web. FIFA Waben alongside Kumbatosh. Et comme je te disais, on va avoir droit à un live and direct maintenant. Alors apprécie, pose-toi et passe un bon moment. Check it. Acoustic style. Et j'enchaîne un petit pour le One Love.
Voilà. Le petit bonhomme chante simplement. Un jour nouveau se lève. Le petit bonhomme. Le petit bonhomme chante simplement. Un jour nouveau se lève. Neuf comme un bébé qui vient de naître. Porteur d'espoir et d'une conscience nouvelle. Répandant une bouffée d'éternité. Rayonnant d'amour pour toute l'humanité. Singing the only love, oh only heart, please only love we need. Then I say only love, oh only heart, please only love everywhere. Then I say only love, please only heart, oh Lord only love everywhere. Ce que tu cherches et que tu ne trouves pas dans les ruelles des villes. Ce que tu cherches et que tu ne trouves pas au sommet des montagnes. Ce que tu cherches et que tu ne trouves pas au fond des mers ou sous les océans. Ce que tu cherches avec acharnement réside dans nos cœurs. Only love, oh only heart, please only love everywhere. Then I say only love, sing and say only heart, please only love we need. Then I say only love, please only heart, oh Lord only love everywhere. Yeah! Yeah.